Bon, j'ai décidé de créer un jeu d'horreur sur Noël gratuit. Sauf que le problème, c'est que je m'y suis pris le 23 décembre, ce qui me laisse donc 24 heures pour le créer. Et j'ai directement commencé par l'idée du gameplay et de l'histoire. En gros, le Père Noël n'est pas passé, du coup on va chez lui chercher nos cadeaux nous-mêmes en les cherchant dans la maison, sauf que le Père Noël est devenu fou, ou est un zombie, ou alors a trop joué à League of Legends, mais... Bref, un chef-d'œuvre de scénario comme on en a rarement vu. Et j'ai directement commencé avec la création de mon projet, ainsi que la création du perso de base, avec donc les mouvements de base et une lampe torche. Voilà, parce que sinon on voit rien en fait. Ça nous donne donc une vue première personne des plus basiques, mais c'est ça qu'on veut et j'ai donc continué avec la création de la map. C'est pour ça que dans un premier temps j'ai créé le terrain et évidemment attribué un matériau de neige. D'ailleurs j'ai pensé pour la blague c'est de mettre la maison dans un désert, genre tu sais c'est pas du tout adapté On continue. Bon, évidemment, ici, le but n'est pas de créer une map open world. Ici, je vais donc commencer avec les bases de la maison, c'est-à-dire mur, sol. Et pour ça, j'ai donc utilisé un pack, vu que je n'avais que 24 heures. J'ai donc pris un pack qui me permettait d'avoir tous les éléments, c'est-à-dire mur, sol, plafond, etc. Avec aussi un petit peu de quoi personnaliser les matériaux. Et j'ai commencé le level design de la maison. Mais avant ça, j'étais obligé de passer sur Photoshop pour créer le plan et aussi pour déterminer où j'allais placer tous les éléments, etc. Et pour ça, j'ai pris quelques références, comme des maps de jeux d'horreur qui sont similaires à mon idée, comme Granny, où clairement on doit s'échapper d'une maison, et après avoir fait tout ça, je me suis lancé dans le level design. Et maintenant, pour votre plus grand plaisir, une compilation de level design. D'ailleurs, j'ai rendu le matériau des murs rouges pour évidemment la référence à Noël. J'avais oublié à quel point c'était répétitif de copier-coller des murs. Et avec tout ça, on a donc cette maison qui a un aspect un petit peu délabré, un petit peu crade, que j'aime beaucoup. Et après avoir passé environ 2 heures à créer la maison, je m'attaque à l'extérieur qui servira uniquement pour la cinématique de début. Bon, le problème c'est que ce matériau de neige ne collait pas du tout avec les mèches. Du coup j'ai changé et on a ce matériau qui colle beaucoup plus. Et d'ailleurs j'ai eu cette petite idée pour avoir un look plus original, de placer un matériau de post-process volume qui va changer toute notre scène en fait. Ici donc on a une augmentation des contrastes, une saturation globale et de l'aberration chromatique, ce qui va finalement nous donner un aspect un petit peu plus cartoon. Bon, pour ce qui est du level design, je suis parti sur une maison assez déconstruite, c'est-à-dire plein de couloirs qui se mélangent, ça donne un côté un petit peu labyrinthe, ça permet de n'avoir pas trop d'espace pour le joueur et de renforcer l'angoisse du joueur. D'ailleurs, je vous ai expliqué l'histoire du jeu, mais je vous ai pas dit clairement l'objectif. Je vous l'ai dit donc au début, c'est un jeu où il faut chercher des cadeaux, mais ensuite le problème c'est que la porte principale, elle est fermée. Et une fois qu'on a récupéré tous les cadeaux, le but c'est de sortir. Et en tant qu'échappatoire, on a la porte de la cave qui nous permettra de nous échapper à condition qu'on ait tous les cadeaux. Sinon, eh bien elle ne s'ouvrira pas. Bon, pour ce qui est des cadeaux, j'ai pris vraiment les choses les plus logiques, à savoir une PS5, un BMX, une montre, une enceinte, un clavier pour les gamers et un Lego Batman. Oui, je sais, c'est très précis. Entre temps, j'avais aussi créé une cinématique de début, la voici. Ensuite, j'ai fait la programmation des différents objets à récupérer et de la porte qui ne s'ouvre uniquement que quand on a ramassé tous ces objets. Bon, là, vous devez vous dire, le monstre, il est où? Et le voici. Bon, en gros, c'est le Père Noël, mais comme je vous l'ai dit, il a trop joué à League of Legends. Et du coup, s'il vous voit, eh bien, il va vous courir après, tout simplement. Parce que ouais, si vous faites attraper, après, il y a tout un univers, un lore... Non, je rigole. Il y a rien. Pour redémarrer la partie en fait, c'est tout. J'ai choisi aussi ce pack parce qu'il y avait pas mal d'animations, ce qui est toujours un plus, notamment pour les différentes cinématiques. Donc on a un perso, des animations, mais maintenant il faut qu'il nous détecte. Et pour ça, on va devoir passer à la partie IA, intelligence artificielle si vous ne l'avez pas. Je sais, c'est impressionnant. Donc pour que notre IA puisse se déplacer, j'ai rajouté un Nav Mesh Bound Volume qui va servir à détecter la zone où l'IA va pouvoir aller. Bon, concrètement, on va pas être sur l'IA du siècle. L'IA aura tout simplement 2 phases. Une où elle ne vous a pas vu et donc elle se baladera partout dans la maison. Et une autre où là, elle vous a vu. Et à ce moment-là, vous devrez la semer. Et ça peut paraître con, mais j'ai fait mes premiers tests et franchement, je me suis chié dessus. Parce que aussi, pour donner un aspect plus dynamique au jeu, j'ai rendu l'IA ainsi que le joueur plus rapide. Voilà, vous pouvez très vite traverser la maison, sauf que l'IA aussi. Et je peux vous dire que dans les corners et les intersections, c'est tendu, à tout moment ça arrive. Vous l'aurez compris, c'est un petit projet fun, mais je suis quand même toujours sur la création de mon jeu d'horreur dans les hautes herbes, qui celui-ci est un vrai projet commercial sérieux, mais qui voilà, est encore en création. Il est donc prévu pour 2024 et des vidéos vont bientôt sortir. Et si vous voulez me soutenir sur ce projet, vous pouvez l'ajouter à votre liste de Swift Steam.
j'ai bugué. Au passage, dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît, un petit peu plus axé sur le divertissement, mais voilà, moi en tout cas j'adore les faire. Alors c'est pas pour dire, hein, mais je viens de finir de créer la cinématique de quand on se fait choper, c'est très marrant. On se prend un énorme crochet du droit du Père Noël en fait. Bon allez, tenez, je vous le montre. Bon, et après avoir codé tout le système concernant l'IA, je reprends un petit peu le level design, hein, donc avec tous les meubles à mettre, oui, une partie de plaisir. Non, en vrai ça va, mais c'est juste que c'est long et répétitif. Je sais pas pourquoi, mais je rajoute aussi des éléments qui n'ont aucun sens, comme des grilles ou des réservoirs. Me demandez pas pourquoi c'est là, je me fais juste un kiff là. Bon, évidemment, comme avec chaque projet, j'ai eu des petites galères, hein, comme au niveau de l'optimisation, où dès que le monstre s'approchait de moi, ça laguait. Et bref, c'était dû à un shader dans les matériaux, mais voilà quoi. Toujours un plaisir. Hein. J'ai créé aussi tous les différents HUD pour l'interface utilisateur, par exemple afficher un message quand vous obtenez un objet, les options graphiques, alors là j'ai utilisé l'Horror Engine, parce que tout était déjà créé et j'avais pas le temps en fait. Aussi l'audio, très important, on a donc un son de fond pour la maison, et aussi une idée que j'avais eue avec le monstre, je voulais mettre une musique de Noël mais en mode métal. Je sais pas, je me disais que ça pouvait être intéressant et peut-être intimidant. Mais voilà, de toute façon je n'ai pas les droits, donc je vais me faire foutre directement. Non, au lieu de ça j'ai mis des gros bruits de pas qui sont aussi très intimidants. C'est-à-dire que quand t'entends ça arriver, voilà, t'es pas à ton max quoi. Et donc on va avoir un monstre qui court beaucoup plus vite que nous, mais d'un autre côté, le joueur va pouvoir savoir s'il est proche de lui ou non par rapport au son, étant donné que le son est en 3D. Également, une des dernières choses qu'il fallait faire, c'était les menus, donc à savoir un petit peu les personnaliser, enlever quelques trucs, et aussi créer la map du menu. Bon, je me suis pas cassé la tête, hein, j'ai mis un couloir, avec dans le fond, on le voit ici, le Père Noël qui fait bader là. J'ai aussi rajouté un caméra shake, qui va donc nous permettre d'avoir ce tremblement de caméra et que ce soit un petit peu plus immersif. Également, il fallait que je trouve un nom pour le jeu, et donc roulement de tambour, j'ai choisi Avoid Christmas. En français, éviter Noël, voilà, je joue avec les mots, c'est incroyable. Bon, oui, ce titre est nul à chier. Et si vous voulez jouer au jeu, eh bien il est disponible complètement gratuitement. C'est le premier lien dans la description. Je l'ai mis sur itch.io, hein, les connaisseurs savent. C'est clairement comme Steam, mais c'est pour les indépendants. Le jeu est complètement gratuit, disponible que pour Windows. Par contre, il n'y aura pas de mise à jour ou quoi que ce soit. Comme je vous l'ai dit, c'était un petit projet. Dommage, hein, j'étais en train de discuter avec PlayStation et à 2 doigts du contrat, vraiment. Hein, c'est... En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. À bientôt. Et restez créatifs. Et j'ai pas dit dans le bon... Enfin bref.